moi je suis, pour être très clair, très inquiet. Très inquiet pour ce qui va se passer en Guadeloupe, mais dans toute la France, avec la facturation électronique. Qui arrive là bientôt, au mois de septembre. Toutes les entreprises de Guadeloupe doivent absolument pouvoir recevoir leurs factures en étant agréées facturation électronique. Et septembre 2027, toutes les entreprises de Guadeloupe et de France métropolitaine, hexagonale, je ne sais plus comment on dit, devront également pouvoir émettre les factures exclusivement en étant reconnues facturation électronique. C'est un changement de société majeur qui est juste devant nous, là, à nos portes, à partir de septembre prochain. Mais vous imaginez bien que pour qu'on passe en septembre, il faut que le travail ait été fait en amont. Ça veut dire quoi, ça veut, la facturation électronique, souvent, un certain nombre de personnes pensent que c'est envoyer une facture via mail en format PDF ou Excel. C'est pas ça, la facture électronique. La facture électronique, c'est entrer dans un système où interviennent la DRFIP, la Direction des Finances Publiques, où intervient la banque, où intervient les différents organismes, et où on ne peut recevoir sa facture que par ce biais. En fait, la facture est déposée sur un serveur et nous, on la récupère. Et inversement, chaque fois qu'un client fait un achat chez nous, on transmet automatiquement, il n'y a plus de questions à se poser, via ce site où le client récupère sa facture. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans certains secteurs qui n'étaient pas du tout informatisés, un pêcheur par exemple, un épicier, la dame qui vend des repas sur le bord de la route, les vendeurs de coco, etc. Mais là, je prends des entreprises qui n'ont pas pignon sur rue, mais je vais vous en donner d'autres, hein, les épiciers, etc., qui ne sont pas du tout informatisés. Et nous en avons beaucoup d'entreprises en Guadeloupe qui ne sont pas... On a un tissu économique, je dirais, qui est même parallèle. Absolument. Je ne parle même pas de celui-là. Je parle même pas du tissu non déclaré, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Il est censé ne pas exister. Je parle bien du tissu déclaré, où il y a un SIRET, etc., etc. Mais comment on fait quand on n'est pas du tout informatisé ? Moi, ce qui me fait peur, c'est que le chiffre d'affaires devient le résultat. Si on ne peut pas déduire les factures qu'on reçoit et les achats qu'on fait. Parce que si on ne passe pas par ce système-là, eh bien, c'est bloqué. Donc, alors, déjà, on n'aura plus droit à la LEDEOM et autres, c'est ce que l'État dit. Alors, bien sûr, le directeur des finances publiques dit que ça ne sera pas tout de suite. Si, ce sera tout de suite. Il y aura peut-être un mois de décalage, mais bon. Comment faire pour obtenir un emprunt auprès de sa banque, puisqu'à partir du moment où on ne sera pas dans ce système, mais la banque dit, mais moi, j'ai pas à vous donner. Donc, vos éléments. J'ai pas, voilà, je peux pas vous faire un prêt. On entre vraiment dans un autre pays. Ce sera plus la Guadeloupe qu'on a connue jusqu'à présent. Et donc, là, je dis, attention, il y a sûrement des bons côtés à cela. Il paraît que c'est fait pour empêcher la fraude fiscale. Bon, j'ai un doute sur les grands fraudeurs, parce que le monsieur qui a dit un jour à l'Assemblée nationale, je vous regarde les yeux dans les yeux et je vous jure que je n'ai rien eu à l'extérieur, mais il représente 100 000 petites épiceries qui auraient pu faire de la fraude. Donc, voilà. C'est un changement de société.